Bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage avec des moyens limités et incapables de relever tous les défis dans tous les secteurs d'activité économique. Les autorités maliennes ont priorisé 4 secteurs pour demeurer plus efficaces, notamment l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les énergies. Malgré l'insécurité qui règne dans une partie du pays, la destination Mali reste parmi les plus attractives du continent africain. La 6e édition du Forum international Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca au Maroc, a été l'occasion de présenter les richesses du pays auprès des investisseurs. C'est la mission que se devait de remplir Moussa Ismaïla Touré. Il est le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Présentez-nous l'Agence pour la promotion des investissements du Mali. Cette agence a pour objectif de promouvoir la destination Mali en tant que destination propice à l'investissement. Et le deuxième volet, qui est souvent oublié, négligé, méconnu, c'est celui de promouvoir l'image même du pays, surtout dans un contexte que tout le monde connaît aujourd'hui, où nous avons traversé une crise sévère et que le pays en a souffert, son image a souffert de cette crise. Et donc il est extrêmement important pour nous, pour rassurer les potentiels investisseurs, que l'image soit nettement améliorée. Quel est le niveau d'attractivité du Mali auprès des investisseurs avec l'insécurité inquiétante dans certaines localités? Indépendamment de cette question ou problématique sécuritaire qui est aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, pas seulement la panacée du Mali seul, puisque c'est un problème mondial, la destination Mali reste parmi les plus attractives. Nous avons un environnement des affaires qui présente des challenges comme beaucoup de pays, mais qui s'améliore. Et nous avons aussi des outils au service des investisseurs, des avantages que nous leur proposons lorsqu'ils décident d'investir dans notre pays. Et donc ceci fait que, cumulé avec les atouts naturels du pays et les avantages comparatifs que nous avons dans un certain nombre de secteurs, la destination Mali est parmi les plus attractives. Comment expliquez-vous ce rayonnement de la destination Mali ? C'est d'abord une question de perception. La question sécuritaire est une réalité, mais c'est en général amplifié au-delà du réel. Et je peux vous garantir que je suis très bien placé pour savoir de quoi je parle à ce niveau-là. Lorsque la crise a commencé en 2012 au Mali, j'étais moi-même en dehors du Mali, expatrié, et ma famille est rentrée en 2013. Et j'étais toujours en dehors du Mali. Et donc j'ai passé mon temps à appeler mon épouse, dire il faut pas sortir, il faut pas. Alors le jour où elle me disait je sors avec les enfants, on va au supermarché, je lui dis mais non, surtout pas. Elle me dit mais arrête, on vit, il y a pas la guerre, il y a pas machin. Donc moi-même malien, j'avais cette crainte, à plus forte raison un étranger qui connaît moins bien mon pays que moi-même. Donc cette perception, elle est tout à fait naturelle, elle est normale, il faut l'adresser en donnant les bonnes informations, en permettant aux investisseurs de toucher la réalité du doigt. Donc c'est quelque chose de normal, il faut juste y travailler, mais c'est un travail de longue haleine. Et je pense que depuis 3-4 ans que nous avons commencé à avoir une vraie campagne image pays au Mali, nous avons enregistré déjà des résultats intéressants. Quelles sont les potentialités d'investissement qu'offre votre pays? Nous priorisons 4 secteurs aujourd'hui parce que nous avons conscience que nous ne pouvons pas nous attaquer à tout. Les moyens sont limités et puis on ne serait pas efficace. Donc pour être efficace, nous avons retenu 4 secteurs tenant compte des avantages et des atouts du Mali. Le premier, c'est l'agriculture. Nous avons des terres, près de 40 millions d'hectares arables, dont 2 qui sont irrigables. Donc ça, c'est le premier atout du Mali. Et le premier grand secteur. Nous avons le deuxième qui est l'élevage. Nous l'avons sorti de l'agriculture parce que le Mali est le deuxième plus grand cheptel d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et ça, c'est quelque chose qui est méconnu. Donc nous en faisons la promotion. Donc toute la filière viande, en amont comme en aval, est source potentielle d'investissement. Le troisième, qui est
dédié à accompagner l'État, c'est dans le secteur des infrastructures. Et puis le dernier, et pas le moins important, qui est complètement transversal, ce sont les énergies, et particulièrement les énergies renouvelables. Le Mali, de par sa position naturelle, bénéficie des meilleurs taux de radiation qui permettent de capitaliser au mieux le soleil, qui est pour tout le monde. D'autres secteurs sont là, qui sans être négligés, sont quand même pris en charge. Tout ce qui concerne la formation, l'éducation, la santé, les nouvelles technologies. Nous n'en faisons pas un secteur à part parce que pour nous, il est complètement transversal. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on parle de l'utilisation des nouvelles technologies et c'est valable dans tous les secteurs, l'énergie et les infrastructures. Donc voilà un peu tout ce que nous offrons aux potentiels investisseurs. Le Mali était présent au 6e Forum international Afrique Développement du groupe Atidiario Alpha Bank. Que représente-t-il aujourd'hui? Le FIAD aujourd'hui est carrément un rendez-vous incontournable. C'est une plateforme offerte à toute l'Afrique pour que nous nous rencontrions, pour que nous tissons des liens commerciaux, des liens d'investissement. Et j'y ai participé pour la première fois en 2015. Et je peux vous garantir que depuis ma participation, j'ai vu naître de réels projets d'investissement entre non seulement des entreprises ou des entrepreneurs marocains et maliens, mais aussi entre d'autres acteurs africains qui se sont rencontrés ici.